Salut, bienvenue sur Valentin Finance et aujourd'hui on va parler de votre argent sur votre compte en banque. Euh, Alors vous l'aurez compris, le thème de cette vidéo va être très court mais je vais aborder quelque chose que peu de gens savent. Donc je ne vais pas aborder dans cette vidéo totalement le fonctionnement des banques, mais d'ailleurs qui est un business très ancien et très rentable. Et malgré ce qu'on croit sur la blockchain qui va mettre en danger les banques vont savoir réagir et s'adapter, mais ça c'est un autre débat. Ce que je voulais aborder avec vous, c'est l'argent que vous avez sur votre compte en banque et entre guillemets la vacuité en fait de l'argent liquide, ce qu'on peut appeler les euros. Quand vous avez un compte courant, imaginons que vous ayez 1000 euros sur votre compte courant. À qui appartient ces 1000 euros? De manière générale, on va se dire c'est mon argent. C'est faux. Quand vous mettez de l'argent en banque, en fait, vous confiez, voire donnez votre argent à la banque. Et ce que fait la banque sur votre compte en banque, elle ne met pas l'argent que vous possédez, mais elle met l'argent qu'elle vous doit. Elle vous doit en fait. C'est une ligne de crédit que vous voyez sur votre compte en banque, mais vous ne l'avez pas l'argent. En fait, ce qui se passe tout simplement, c'est vous donnez 1000 euros à une banque, elle les possède, donc elle peut faire quasiment ce qu'elle veut avec, mais en échange, elle vous fait une promesse qui n'est pas cassable, entre guillemets, elle n'a pas le choix. Elle vous promet de vous rendre vos 1000 euros n'importe quand vous en avez besoin. C'est-à-dire que vous mettez 1000 euros sur votre compte, il va s'afficher compte en banque, compte courant, 1000 euros. Sauf que les 1000 euros ne sont pas à vous. Maintenant, ils sont à la banque. Mais la banque a mis, voilà, moi, je vous dois 1000 euros. Donc, quand vous allez au magasin pour payer quelque chose et vous demandez 20 euros, l'organisme de paiement, donc par exemple au magasin, les intermédiaires, vont demander à la banque, est-ce que monsieur machin a 20 euros? La banque dit, oui, nous, on lui doit 1000 euros, tenez 20 euros. Et voilà, sur votre compte s'actualise, vous avez maintenant 980 euros, mais c'est l'argent que la banque vous doit. Alors, en cas de faillite bancaire, les mécanismes sont un petit peu complexes. Par moment, on peut dire oui, l'argent peut être saisi, l'argent ne peut pas être saisi. Il y a une garantie à partir de certains montants, etc. Ça, c'est tout un autre débat. Moi, ce que je voulais vous expliquer dans cette vidéo, c'est que avoir la liquidité, avoir de l'argent, contrairement à ce que tout le monde pense que les riches ont beaucoup d'argent, c'est totalement faux. La plupart des riches ont leur argent sous forme d'actifs qui sont valorisables. Tout simplement parce que ça, c'est un droit de propriété. On ne peut pas leur prendre. Ce n'est pas comme l'argent à la banque qui appartient à la banque. Donc si vous avez par exemple un compte titre ou un PEA et que vous avez des actions dessus, donc ce sont des parts de société, ce sont des propriétés que vous avez, des titres de propriété. Imaginons que vous ayez 50 000 euros en bourse. Eh bien, ces 50 000 euros de valorisation de titres sont à vous et on ne peut pas vous les prendre. Ça, c'est quelque chose qui est très important et c'est comme ça qu'on protège et on crée de la richesse. Pareil pour l'immobilier. Vous avez des biens immobiliers, ils sont en votre nom, c'est une possession, on ne peut pas vous les prendre. À part dans certains cas, par exemple faillite ou autre, le bien a été, on appelle ça, a été nanti ou a été mis en caution ou une hypothèque, etc. Mais là, on part dans des cas particuliers. Mais de base, quand vous avez un actif, c'est un droit de propriété et le droit de propriété, c'est un des droits les plus fondamentaux dans notre société. Donc voilà, je voulais faire une petite vidéo pour vous expliquer que tout simplement, l'argent que vous voyez sur votre compte courant n'est pas à vous. C'est une ligne de crédit que la banque met à votre disposition. Voilà, j'espère que cette vidéo informative vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à la liker, à partager cette vidéo et surtout, portez-vous bien.